La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis, Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. 50 jours après Pâques, les chrétiens du monde entier célèbrent la venue du Saint-Esprit. Au cours de cette édition, nous comprendrons pourquoi la Pentecôte symbolise la naissance de l'Église. Les femmes du marché gourou de la commune de Yopougon ont été honorées à l'occasion de la fête des mères. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans la même commune Yopougon, le groupe scolaire Sogefia de Yopougon a primé ses meilleurs élèves que vous entendrez au cours de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez le journal sur Radio La Voix Sainte. On ouvre avec la fête de la Pentecôte. Et oui, c'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. La Pentecôte inaugure le temps de l'Église. Elle constitue sa date de naissance. Hier dimanche, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu donné en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie et nous conforte une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels selon des chrétiens à notre micro. Dieu nous équipe afin de rendre témoignage, de parler de lui à nos semblables, de témoigner de son amour et de donner l'occasion à nos contemporains d'expérimenter la puissance de Christ ressuscité. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est à cette mission que je vais davantage m'atteler afin que le cœur de Dieu se réjouisse. Un jour vraiment où le Saint-Esprit descend sur les hommes pour délivrer les hommes de tout ce qu'ils ont comme esprit mauvais. Ce jour-là vraiment est un jour où le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans la vie de tout être humain sur cette terre pour dériver l'homme de la sorcellerie. Quand tu as la force de l'Esprit Saint en toi, tu produis ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont amour, paix, joie, bonté, bienveillance et maîtrise de soi. Et chaque fois que tu fais quelque chose de bien qui va dans le sens de ce que Dieu attend de nous, alors nous produisons les fruits de l'Esprit et l'Esprit Saint est en nous. C'est un moment commémoratif. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Parce que Christ nous a apporté également dans le commandement, mais le Saint-Esprit nous aide, disons, afin de pouvoir non seulement les pratiquer, et aussi entrer dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte a été le départ de l'activité évangélique en tant que telle. Et cet esprit-là continue de soutenir l'Église. Et grâce à cet esprit-là, l'Église vit. Et l'esprit est la substance qui tient l'Église. L'esprit est la substance qui permet à l'Église de traverser les âges, de traverser les siècles, de traverser les années. C'est une très grande fête pour tout chrétien. C'est la fête de l'unité puisque c'est l'Esprit qui a rassemblé tous les chrétiens pour leur permettre d'annoncer ensemble que Christ est Seigneur du ciel, de la terre, Seigneur des vivants et des morts. Dans ce jour béni, je voudrais souhaiter une bonne fête à toute la Côte d'Ivoire, au président de la République et à tous les Ivoiriens. En ce jour glorieux de la descente de l'Esprit Saint, je souhaite la bonne fête à tout le monde et surtout pour la réconciliation de ce pays. C'est la descente de l'Esprit Saint sur nous et nous profitons aussi de cette journée pour souhaiter une bonne fête dans toutes les familles, dans toutes les nations, et que l'Esprit Saint inonde les cœurs et que tout le monde se sente bien. Beaucoup de chance à tout le monde et que les enfants réussissent à leurs examens. Aujourd'hui, jour de la Pentecôte, c'est une joie immense. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc avec le Saint-Esprit, nous avons la certitude que nous ne sommes pas orphelins et nous ne le serons jamais parce que le Saint-Esprit vit avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Et oui, célébrer 50 jours après Pâques, la Pentecôte commémore l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de disciples de Jésus. Pourquoi la Pentecôte symbolise la naissance de l'Église? Le prophète Samuel Kofi, leader de la mission évangélique Shadrach, revient sur cet épisode qui marque le point de départ de l'évangélisation.
Ézéchiel a annoncé l'établissement de l'église. Dieu a envoyé son fils pour être le chef de l'église. Et à chaque fois, le Seigneur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Esprit n'était pas encore en l'homme. Donc, cette phase de l'église là, c'est ce qu'on appelle l'église vivante. Maintenant, aujourd'hui, on va voir l'église vivante. C'est-à-dire, le Saint-Esprit maintenant, il descend le jour de la Pentecôte et maintenant, il est en l'homme. Donc, dès l'instant où cet esprit est en l'homme, c'est cet esprit maintenant qui conduit l'homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De la même manière, les sorciers impactent les hommes pour qu'ils deviennent sorciers, parce qu'ils ont l'esprit de sorcellerie en eux. Le jour de la Pentecôte, on reçoit le Saint-Esprit et Dieu passe au travers de ses serviteurs pour impacter la vie des hommes. C'est ça l'église. Il faut pouvoir impacter. Il faut pouvoir initier. De la même manière, les sorciers arrivent à initier des gens pour qu'ils soient sorciers. Parce que l'esprit de sorcellerie est en eux. C'est pas sur eux, c'est en eux. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est en cela que tu peux convertir les gens. Parce que tu arrives à les initier. C'est ce qu'on appelle l'église vivifiante. L'église qui donne la vie de Christ. Or, avant la Pentecôte, personne ne pouvait donner la vie de Dieu à quelqu'un. Personne. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui initie la vie de Christ dans les hommes. Et dans le cadre de la manifestation du Saint-Esprit, le parler en langue est-il un signe que nous avons le Saint-Esprit? Le prophète Samuel Kofi éclaire notre lanterne à la lumière de la Bible. Pour lui, le parler en langue n'est présenté nulle part comme un don destiné à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et sont donc baptisés du Saint-Esprit. Les gens, aujourd'hui, ils disent que quand tu as le Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Mais je vais vous dire quelque chose. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les apôtres ont reçu l'Esprit. Et ceux qui étaient là, ils ont dit, mais attends, ceux-là, est-ce que ce n'est pas des Galiléens? Mais pourquoi on les entend parler dans notre langue? Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il va parler forcément la langue des anges. Ribopopo. Non. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais ceux-là, ce n'est pas des Galiléens, mais pourquoi on les entend parler dans notre langue? Donc, parler en langue, c'est quoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit donne à chacun de s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit peut te faire parler baoulé, il peut te faire parler bété, il peut te faire parler l'anglais, il peut te faire parler une langue que le Saint-Esprit lui-même il choisit. Non. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais tu peux recevoir le Saint-Esprit. Comme on était à Yopougon, dans mon début avec le Seigneur, on était dans une église, à Yopougon évangélique. Il y a une maman bêtée qui parlait l'anglais. Elle parlait en langue, mais c'était l'anglais. Mais elle n'est jamais partie à l'école. Mais tout le monde était étonné. Voyez-vous? Donc il faut que les gens comprennent. En réalité, les gens ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'enseignement. Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à vouloir faire croire aux gens que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'onction, il faut faire tomber forcément les gens. Non. Vous savez, il y a autre chose. Le diable, il est très rusé. Le diable, là, il est très rusé. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a l'esprit du diable en lui, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit du diable en toi. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, l'arbre de la vie en toi, l'autre arbre est en toi. Forcément est en toi. Toujours à l'occasion de la fête de Pentecôte, la jeunesse de la MIEDA, la mission internationale d'évangélisation, la délivrance des âmes, a organisé un dîner gala pour les couples autour du thème « Comment vivre le bonheur conjugal malgré tout ». C'était hier dimanche 5 juin à l'espace Abidjan Spa des Deux Plateaux. Ce fut un moment de partage d'expériences et de remise de clés pour une nuitée à deux couples et remise de gadgets aux couples. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction à présent le Nigeria où des hommes armés munis d'explosifs ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria hier dimanche, faisant des dizaines de morts selon les législateurs de l'État. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de morts, même si les autorités n'ont pas voulu publier dans l'immédiat un bilan officiel des morts, notant que les assaillants ont pris pour cible l'église catholique et Saint-François Xavier dans l'État d'Ondo au moment où les fidèles les chrétiens se rassemblaient pour le dimanche de Pentecôte.
À l'occasion de la fête des mères qui s'est tenue le dimanche 29 mai 2022, les femmes du marché Gouro de la commune de Yopougon n'ont pas été oubliées. Elles ont été magnifiées pour leur implication dans le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Honorer une femme, une mère, c'est d'avoir recherché la bénédiction. Et oui, elles ont été honorées par le ministre Adama Diawara qui a salué l'engagement de ces braves dames pour leur contribution dans le développement du pays. Un fonds sera mis en place pour les accompagner, sinon pour accompagner leurs différentes initiatives. La femme, la mère, constitue un véritable levier pour le développement du pays. Alors vous comprenez bien donc qu'il est logique que nous célébrions, que nous honorions les femmes. Surtout lorsqu'elles sont de grandes actrices de développement, telles que le sont les femmes gourou, en ce sens qu'elles contribuent grandement à la sécurité alimentaire du pays. Les meilleurs élèves du groupe scolaire Sogefia antenne de Yopougon Carrefour Lokwa ont été récompensés le jeudi 2 juin 2022 au cours d'une cérémonie de remise de prix organisée par l'ONG Nouvelle Vision pour Issoufou Koulibaly. Au nom des primés, l'élève Doudou Kipré a exprimé sa gratitude aux parrains tout en promettant de continuer à exceller dans les études. Au nom de mes camarades, nous tenons à adresser nos remerciements aux directrices pour leur soutien, leur engagement et leur esprit innovatif. Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités locales et surtout aux parents de la cérémonie. Monsieur le maire, la famille éducative vous en remercie. Merci d'avoir rendu heureux ces nombreux enfants. Parrain de la cérémonie de remise de prix, le premier adjoint au maire de Yopougon, Issoufou Koulibaly, a adressé ses mots de félicitations et d'encouragement aux écoliers avant de les inviter à maintenir l'effort. Soyez rassurés de notre engagement à vos côtés pour que davantage vous puissiez apporter le meilleur de vous-même à cette école. Il faut que les parents d'élèves puissent s'impliquer, puissent aider les enseignants dans leurs tâches. Et nous voulons compter sur les parents d'élèves pour qu'ils puissent jouer leur partition, pour qu'on puisse avoir des cadres de demain. Au sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, aucune décision n'a finalement été prise. Et sur le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, concernant les sanctions, la CEDEAO se penche sur les sanctions face aux putschistes ouest-africains, mais ne tombe pas unanime sur les décisions. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra se sont séparés le samedi sans s'entendre sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Ils se retrouveront donc le 3 juillet prochain dans la capitale ghanéenne. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé hier dimanche le Rwanda d'avoir soutenu les rebelles du M23 pour la reprise des attaques à l'est de la République démocratique du Congo. Il était en visite samedi et dimanche à Oyo, fief de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, qui pour sa part pense qu'il faut amener les dirigeants des deux pays à privilégier le dialogue. Aux États-Unis, au moins 6 personnes sont mortes et 25 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche au cours de 2 fusillades distinctes qui se sont tenues à Philadelphie dans le nord-ouest du pays et à Chattanooga au sud du pays, annonce qui a été faite hier dimanche 5 juin par la police du pays. La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis.